Salut à toi et bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. Je m'appelle James. Si tu es nouveau sur la chaîne, je parlerai de motivation, de développement personnel, de mindset et de plein d'autres choses. Le but de la chaîne est d'aider à avoir confiance en toi, à retrouver l'estime de toi-même et de t'apprécier tel que tu es. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à les liker. Et si tu es déjà abonné à la chaîne, je te dis un grand merci pour ton soutien. Cela me donne plus de force pour te proposer des contenus de qualité et des contenus vraiment inspirants. Aujourd'hui, je voulais vous parler des mauvaises relations, qu'elles soient amicales ou même sentimentales, qui vous empêchent de vous émanciper dans votre vie. Et malheureusement pour toi, pour t'épanouir complètement, afin que tu sois focus sur tes objectifs, il te faudra mettre fin à certaines relations. Je suis moi-même passé par là, car je n'avais pas les mêmes ambitions que certains de mes amis et j'avais cette sensation de stagner. Donc sans perdre de temps, je vais te parler des différents points qui vont te montrer que tu vis une amitié, voire une relation toxique. On va pas perdre de temps. Le premier point, c'est qu'ils vous tirent vers le bas. En fait, quand vous avez des amis qui vous tirent vers le bas, c'est des amis qui vont vous tirer vers tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire, en fait, vous allez sortir en soirée, ils vont vous pousser à devenir ivre, à vous bourrer. Des fois, vous en avez certains qui vont vous pousser à la consommation de drogue. Vraiment consommation d'alcool excessive, qui vont vous mettre dans ces états, qui vont vous entraîner dans des problèmes, ce qui fait que vous allez avoir souvent des bagarres, des problèmes avec d'autres personnes, ou des problèmes avec la police, la justice, ce genre de personnes-là. Ça, à éviter, d'accord? Si vous avez des amis qui vous tirent vers le bas et qui vous apportent plus de problèmes que de solutions ou autre chose, mettez fin à cette relation-là parce que c'est une relation qui est toxique pour vous et qui va vous détruire petit à petit et qui va vous faire sombrer dans un mauvais chemin. Deuxième point, ce sont les amis qui sont là que par intérêt. Les amis qui sont là que par intérêt, c'est-à-dire en fait ils sont amis avec vous juste parce que vous leur apportez quelque chose, c'est tout. C'est-à-dire qu'en temps normal, ils traînent pas beaucoup avec vous, ils vont pas prendre beaucoup de vos nouvelles, limite ils s'en foutent un peu de vous, mais par contre dès qu'ils ont besoin d'un service parce que leur voiture elle est en panne, ou ils ont un problème avec leur télé et qu'ils ont besoin de voir un match de foot chez vous, ou par exemple ils ont besoin de tout et n'importe quoi, là par contre là ils savent vous appeler et là tout d'un coup vous êtes leurs amis. Si vous avez des personnes autour de vous qui réagissent de cette manière là, vous avez la sensation qu'ils vous appellent que par intérêt, qui prennent jamais soin de vous, en fait qui vous appellent jamais, qui on va dire s'en foutent, sont très éloignés de vous, mais quand ils ont besoin de quoi que ce soit, là ils savent vous appeler. Effacez ces gens-là de votre vie, c'est des gens qui vont rien vous rapporter de bon dans votre vie. Troisième point, vous avez ceux qui ne veulent pas que vous soyez au-dessus d'eux socialement parlant. C'est-à-dire des gens qui vous soutiennent jamais dans vos projets, qui sont de manière générale très jaloux, qui ne vont jamais vous apporter, on va dire, de la positivité dans tous vos projets. Ils vont toujours aller à l'encontre de ce que vous faites. C'est-à-dire, vous allez avoir un projet où, par exemple, vous allez acheter une maison ou vous voulez créer votre entreprise, mais ils vont toujours, on va dire, vous dégoûter. C'est-à-dire, ouais, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Laisse ça pour les professionnels. Toi, t'es pas un professionnel, tu devrais pas te lancer là-dedans. Moi, je te déconseille de faire ci, je te déconseille de faire ça. Et si tu les écoutes, c'est toujours eux qui ont la bonne parole, c'est toujours eux qui te donnent les bons conseils, alors que eux-mêmes ne font pas ce que toi, tu essaies de faire. Donc, si tu as des personnes autour de toi, que ce soit amis ou autres, qui vraiment ne te soutiennent jamais dans tes projets et que tu as la sensation qui te dénigrent et te soutiennent pas dans tout ce que tu fais, bannis ces gens-là de ta vie parce que c'est des personnes qui veulent juste t'empêcher de monter, ils veulent juste t'empêcher de t'émanciper et à partir de là, tu vas plus perdre de temps qu'autre chose et tu vas stagner dans ta vie, tu vas procrastiner et tu n'avanceras jamais dans tes projets. Quatrième point, les personnes qui sont hypocrites et qui vous mentent. Un ami est toujours honnête avec vous, même si des fois la vérité n'est pas bonne à entendre, mais au moins il est honnête avec vous. Pourquoi? Parce que cet ami vous aime, tout simplement. Et les amis qui vous mentent tout le temps, qui sont hypocrites ou qui jouent un rôle avec vous, à bannir. Vous avez souvent des personnes qui vont vous dire plein de choses juste pour vous faire plaisir. Ah, t'es belle ma chérie, ah non, ah ouais, t'es trop beau, ah j'aime bien comment t'es foutu depuis que tu fais du sport, etc., etc., qui vont vous dire des choses parfois
pour vous faire plaisir, juste pour gâter votre ego, et derrière votre dos, vont vous descendre devant les gens. Ah, regarde là, celle-là, elle croit vraiment qu'elle est belle alors qu'elle est moche, ou à ce genre de choses-là, et qui vont vous descendre derrière d'autres groupes de personnes, d'autres groupes d'amis que lui ou elle ont, et en fait, ils vont vous détruire derrière ces personnes-là, d'accord? Donc, méfiez-vous de ces personnes. Si vraiment vous sentez que vous avez des amis qui ne sont pas sincères avec vous, ou qui vous mentent, ou qui n'ont pas d'honnêteté envers vous, chassez-les de votre vie. Ça va rien vous apporter, mis à part que des problèmes, mis à part que des émotions négatives. Donc ça ne sert à rien. Vous allez avoir que des histoires avec ces gens-là. Donc ne vous prenez pas la tête avec ce genre de personnes. Ces personnes-là ne méritent pas d'être vos amis, ne méritent pas de faire partie de votre entourage. Donc ne perdez pas ce temps qui vous est précieux et concentrez-vous sur vraiment vos projets et à éloigner les personnes comme ceci qui vous affectent et qui vous empêchent d'avancer. Autre point, ce sont les personnes qui sont jamais là dans vos mauvais moments. Des fois, vous allez avoir des personnes quand tout va bien dans votre vie, ils sont là, tout va bien. Bizarrement, je sais pas, moi, on va dire, t'as gagné 20 000 euros au loto. Bizarrement, t'as plein d'amis autour de toi. Vous allez faire la fête, vous allez boire des verres, etc. T'as plein d'amis. Et bizarrement, tu as des problèmes financiers, tu n'as plus d'argent, bizarrement, tu n'as plus personne autour de toi. Ils te connaissent plus, tu les appelles, plus personne ne répond, et puis ils te laissent à l'abandon. Ah ben non, mais tu n'as pas d'argent, ben finalement, tu ne nous intéresses pas. Et en fait, ils t'abandonnent et ils te laissent vraiment dans ton coin, ce qui fait qu'ils ne sont jamais là au mauvais moment quand tu as le plus besoin. Ça, ce genre de personnes-là, ça, c'est pas des amis. Ça, c'est des gens à bannir de ta vie. Les vrais amis, ils sont toujours là quand tu as besoin d'eux. T'as un décès dans ta famille, elle sera là. T'as une panne de voiture, elle sera là. T'as tel souci financier, elle t'aidera financièrement. Même si elle a des galères, elle t'aidera financièrement quand même. Parce qu'elle part du principe où t'es son amie et elle ne veut pas te voir dans la galère, donc elle t'aidera. Elle fera des sacrifices pour toi. Ça, c'est vraiment des personnes sur lesquelles tu peux compter. Des personnes qui vont être toujours derrière toi dans les bons comme dans les mauvais moments et qui vont toujours apporter ce côté positif, qui vont te faire du bien moralement et qui vont t'aider à t'émanciper dans ta vie et qui vont t'apporter ce bien-être dont tu as besoin. Autre point, c'est les personnes qui vous rabaissent constamment. Les personnes qui vous rabaissent constamment, on va dire, qui vont toujours vous critiquer, soit devant les gens ou qui vont toujours vous critiquer vous-même. Vous allez par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui va s'acheter une robe. Elle va mettre sa robe et t'as ses copines qui vont dire: ah ben pourquoi t'as acheté cette robe, t'es grosse dedans, t'es moche dedans, regarde ça te fait des grosses fesses, ça te fait ci, regarde on voit ton bide qui ressort ou quoi que ce soit. Alors que toi-même quand t'avais acheté la robe, tu te sentais belle, tu te sentais bien dedans. Mais le fait qu'elles t'ont rabaissé, ben en fait finalement tu veux plus de la robe que t'as achetée et en fait limite tu rejettes la robe et t'as regretté d'avoir acheté cette robe. Et ça, ce n'est pas bien parce qu'en fait, avoir des amis qui vous rabaissent constamment, en fait, ça va être très toxique pour vous dans le sens où vous allez perdre confiance en vous, vous allez perdre de l'estime de vous-même et vous allez plus vous accepter tel que vous êtes. Et à la limite, le simple fait de vous regarder dans le miroir, ça va vous dégoûter parce que vous allez vous dire que oui, t'es gros, t'es moche, tu n'es pas assez bien, tu sais pas t'habiller, tu sais pas te coiffer, tu n'as aucun style, tu n'as pas d'amis, etc. Et en fait, vous allez vous auto-critiquer à cause de personnes qui méritent même pas votre amitié, qui méritent même pas votre attention et qui méritent même pas votre amour. Donc, bannissez ce genre de personnes. Si par exemple, autour de vous, vous avez des amis qui vous rabaissent constamment, qui se moquent de vous constamment, ce n'est pas des amis. À ce moment-là, n'ayez pas peur de dire stop. Toi et moi, c'est terminé, je veux plus que tu sois mon ami, reste dans ton coin, je reste dans mon coin, et puis basta. Et n'ayez pas peur, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, parce qu'en fait, toute cette négativité que cette personne vous apportait, bah, tout d'un coup, elle va partir, et là, vous allez reprendre petit à petit confiance en vous, et vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre peau, et là, vous allez vous retrouver cette sensation de bien-être qui vous avait manqué quand vous fréquentez ce genre de personnes. Dernier point, c'est les personnes ou les amis qui ne vous respectent pas. Le respect, c'est la base de tout. Si vous avez des amis qui ne vous respectent pas, ce ne sont pas des amis. Un ami va te respecter pour ce que tu es. Un ami va te respecter pour ce que tu fais. Ton ami va te respecter pour la personne, pour ta personne, pour ce que tu lui apportes. D'accord? Et ça, c'est des vrais amis. Et les amis qui ne te respectent pas,
qui, comme je le disais précédemment, qui vont te rabaisser constamment, qui vont se moquer de toi, ou même ne serait-ce que t'humilier devant des gens, qui sont des signes de manque de respect, ou qui vont se croire au-dessus de toi, ou qui vont toujours te faire comprendre que tu es inférieur à eux. Ça, pour moi, ce ne sont pas des amis. Des amis, par exemple, qui, on va dire, sont assez populaires. Par exemple, je te prends l'exemple au niveau des jeunes, où des fois, vous avez des personnes qui sont assez populaires, que ce soit au niveau du collège ou du lycée. Et des fois, vous avez des personnes, en fait, juste parce que ces personnes-là sont populaires, ils veulent faire partie du groupe, et au point d'accepter de se faire rabaisser par ces gens-là. Ouais, vas-y, va me chercher mes croissants, va me faire ci, demain, je veux que tu me ramènes ça, etc. Et ils le font. Ils le font, tout ça pourquoi? Tout ça pour se faire accepter d'un groupe. Ils acceptent de se faire humilier, de se faire manquer de respect, tout ça pour gagner leur attention. Ça, c'est inutile. Arrêtez de faire ça. Ça va rien vous rapporter à part d'être malheureux, de rentrer chez vous et pour les plus fragiles de rentrer, soit finir en dépression, de pleurer et d'être dans un mal-être pas possible. Donc, n'acceptez jamais que des personnes vous manquent de respect. Si on vous respecte, respectez la personne qui est en face de vous. Si la personne qui est en face de vous ne vous respectez pas, non seulement vous la respectez pas, mais vous le mettez de côté. Écoute, j'ai pas envie de parler avec toi, salut, au revoir, tu ne m'intéresses pas. Et puis vous passez à autre chose, d'accord? Sachez que dans le monde dans lequel on vit dans un monde très égocentrique et souvent les personnes pensent souvent à eux qu'à leur personne, d'accord? Donc sachez que si y a des personnes qui ne vous apprécient pas, on s'en fout. On ne peut pas se faire aimer de tout le monde. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas se faire aimer de tout le monde. Il y a des personnes qui vont vous apprécier, il y a des personnes qui vont vous détester. Et par rapport à ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Tu ne peux pas choisir et tu ne peux pas forcer une personne à t'apprécier. Si la personne ne t'apprécie pas, ne force pas l'amitié, ça ne sert à rien. Si une personne ne t'aime pas en amour, ben ne force pas la relation, ça ne sert à rien, mis à part te faire du mal. D'accord? Donc, dès l'instant que vous avez des personnes qui ne vous respectent pas, passez votre chemin. D'accord? Donc, ça, c'est tous les points résumés concernant les relations, les différentes relations et amitiés toxiques. D'accord? Donc, si tu vois que tu as, parmi tous les points que je t'ai énumérés dans ton entourage, certaines personnes qui réagissent comme ça avec toi, et je suis sûr que tu dois en avoir quelques-uns après t'avoir énuméré tout ça, il est grand temps que tu fasses le ménage, d'accord? Moi, pour ma part, personnellement, j'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie au niveau des amis. J'avais des tas d'amis, hein, comme un peu tout le monde. Mais après, des vrais amis, t'en as pas beaucoup. Des vrais amis jusqu'à maintenant, j'ai des amis d'enfants jusqu'à maintenant avec qui on parle toujours après les années, malgré que les années passent, malgré la distance. Et ça, tu sais que c'est des vrais amis, d'accord? Alors que t'en as d'autres, ils te font croire qu'ils sont tes amis, mais une fois que t'es parti, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Et ils te calculent plus, te connaissent plus. Donc choisissez bien vos amis, choisissez bien vos relations, parce que les bonnes relations vont faire en sorte de te tirer vers le haut. Plus tu vas avoir des bonnes relations, plus tu vas rencontrer des gens qui ont des mindsets positifs, vraiment qui sont bâtis sur les bases de la réussite, sur par exemple l'entrepreneuriat, sur comment créer des business ou comment tout simplement être épanoui dans ta vie. À partir de là, tu sais que tu vas être tiré vers le haut. Et en fait, tu as un célèbre entrepreneur qui s'appelle Jim Rohn. Et lui, il disait dans un de ses livres, il disait que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous traînez le plus. Et c'est la vérité. Si par exemple, tu vas traîner qu'avec des toxicomanes, arrivé à un moment donné, tu seras le 5e toxicomane. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'appartenance au groupe. C'est automatique. Demain, tu vas traîner avec des personnes, tu vas traîner avec des amis qui font que jouer au foot. Toi qui n'es pas footeux de base, tu vas finir par jouer au foot. Pourquoi? Parce que vouloir appartenir à ce groupe, tout simplement. D'accord? Donc, si jamais tu as des personnes qui sont parmi tous les points que je t'ai énumérés, qui sont dans cette situation, tu sens que tu reconnais des personnes de ton entourage, que ce soit amis ou relations sentimentales, des personnes que tu reconnais dans tout ce que j'ai dit,
désolé de te dire, va falloir vraiment que tu fasses le ménage et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux dans ta vie et tu seras beaucoup plus épanoui. Ok? Voilà ce que je voulais te dire. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à t'abonner, d'accord? Je suis disponible aussi sur Instagram. N'hésite pas à m'envoyer des DM sur @jbusinessmotivation. Pareil pour Twitter, @jbusinessmotivation. Pareil sur Facebook, @jbusinessmotivation. J'ai aussi mon mail. Quand tu regarderas dans ma description, tu verras que j'ai mon mail, contact@jbusinessmotivation.com. Et à ce moment-là, tu pourras m'envoyer tes mails directement. Et puis, moi, je te répondrai avec plaisir. Ok? Sur ce, passe une excellente soirée. Et je te dis à bientôt. Ciao.